Plus un seul lit de libre dans cet hôpital de Goma. Depuis le début de la semaine, les blessés arrivent par dizaines. Alors qu'elle était sur le point de s'enfuir, une bombe est tombée sur la maison de cette femme. J'étais en train de plier mes bagages et de quitter ma maison pour fuir. Au moment de fermer la porte, j'ai senti quelque chose tomber sur mon bras. J'ai crié à l'aide. Des amis m'ont amené au dispensaire et j'ai ensuite été transférée à Goma. Ils sont des dizaines de milliers à fuir les bombardements à Saké, une ville voisine à 20 km seulement de Goma. Les combats s'intensifient dans le Nord Kivu, en proie depuis 2 ans à la rébellion du M23. Vendredi, le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, s'est rendu sur place pour afficher son soutien aux forces armées de la RDC. D'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population, à Saké qui a vu ici les affres de la guerre. Le chef de l'État ne dort pas, le commandant suprême ne dort pas. Jour et nuit, il suit la situation ici. Et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir en faire en sorte que soit Saké, soit Goma et que ça soit protégé. L'armée congolaise tente sans grand succès depuis 2 ans de reconquérir les vastes pans de territoire occupés par la rébellion. Le ministre de la Défense n'est resté que quelques heures dans la région. Un passage éclair critiqué par la population. C'est comme un non-événement parce qu'il était sur place, mais les rebelles n'ont pas cessé effectivement de s'attaquer aux forces régulières. Les autorités ne nous considèrent pas et ne nous prennent pas au sérieux. Il aurait fallu que le VPM de la Défense, effectivement, passe ici un moment suffisant ou prenne des dispositions qui s'imposent. La peur gagne la population alors que les rebelles ne sont plus très loin de Goma. Au moins 150 000 personnes ont fui en 1 semaine. Plus de la moitié sont des enfants.